Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien avec ce beau début de printemps que nous avons cette année. Tout va bien, on s'en va vers la chaleur, ça va être vraiment agréable. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un bon petit bœuf bourguignon qu'on va trouver la recette sur le site Cookidoo. On va commencer à cuisiner par mettre de 200 à 250 grammes d'oignons à l'intérieur du bol. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on les met assez gros dedans. Ensuite, on va mettre 3 gousses d'ail. Voilà. Un 20 grammes d'huile d'olive. 20 grammes. Et on continue. On va insérer le couvercle avec son gobelet doseur. Suivant. Et on va tourner le sélecteur à la vitesse 5 pendant 3 secondes. Et voilà, les oignons et l'ail est complètement haché. On va rabattre le tout dans le fond du bol. Ensuite, on rajoute de 100 à 200 grammes de lard fumé coupé en lardons. On va rajouter ça à l'intérieur. Parfait. Ensuite, on va rajouter, il demande 800 grammes de viande, mais ça, vous y allez à votre goût. Coupé en cubes, des petits cubes de viande qu'on va rajouter. On peut en mettre plus, pas plus de viande, mais on peut en mettre moins si on veut. C'est selon les préférences. On va rajouter la viande à l'intérieur. 15 grammes de fécule de maïs qui est facultatif ou 15 grammes de farine. Ça aussi, c'est facultatif. Moi, j'ai décidé de les mettre parce que c'est ce qui va épaissir la sauce. Ensuite, on va insérer le couvercle sans son gobelet doseur. On va faire suivant. Et on va faire rissoler pendant, pendant 8 minutes à la vitesse cuillère, sens inversé. Et on va rajouter, pour les éclaboussures, le petit anti-éclaboussure sur le dessus. Bon, il reste 5 secondes et le rissolage sera terminé. Je vous ai dit en erreur tout à l'heure, on ne met rien sur le dessus du couvercle parce que quand c'est du rissolage, c'est comme quand on le fait dans une poêle, on ne met pas de couvercle sur la poêle pour faire rissoler les choses. Fait que c'est la même chose avec le Thermomix. On va passer à l'étape suivante. On va rajouter à l'intérieur 250 grammes de vin rouge. De préférence, du vin rouge quand même corsé pour que ça ait du goût. Et voilà. Suivant, on va mettre 150 grammes d'eau. J'avais déjà préalablement pesé toutes ces choses-là. C'est pour ça que là, je semble y aller sans rien peser. On va mettre un peu de sel au goût. Les autres, ils demandent une cuillerée à thé de sel, mais y aller au goût. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très saleux, fait que j'en mets vraiment pas beaucoup. Ensuite, 2 pincées de poivre. Une et deux. Voilà. Un bouquet garni de laurier, thym et feuilles et persil. Moi, ce que je fais, j'aime bien que les épices restent dedans. C'est comme ça que je l'aime. Fait que je mélange déjà dans un bol une cuillerée à thé de thym, une cuillerée à soupe de persil et des petites feuilles de laurier que je vais mettre dedans. Là, on insère le couvercle et à ce moment-là, il faut mettre l'anti-éclaboussure ou le panier de cuisson sur le dessus parce que nous allons dépasser les 100 degrés.
Et on va tourner la manivelle toujours en sens inversé pendant 40 minutes à 100 degrés, à la vitesse 1. Et c'est parti. Bon, il reste 5 secondes à la première étape de cuisson. Voilà, elle est terminée. On va faire suivant. On va enlever les couvercles. Voilà. Et maintenant, on va ajouter les champignons tranchés en lamelles. On ajoute tout à l'intérieur. C'est 200 grammes plus ou moins. C'est plus ou moins une barquette qu'on va acheter au supermarché. Et 400 grammes de carottes coupées en rondelles. On ajoute à l'intérieur. On fait suivant. On remet le couvercle sans son gobelet doseur. Suivant. On repart le tout encore sens inversé, 40 minutes à vitesse 1. Et c'est parti. Il reste 5 secondes à la deuxième partie de la cuisson qui se termine à l'instant. Il demande ceux qui vont mettre le bouquet garni à l'intérieur de le retirer. Moi, j'ai pas mis un bouquet garni, j'ai mis les épices carrément dedans. Puis ils disent de servir chaud accompagné d'un riz ou de pâte fraîche ou de pommes de terre en purée. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer ce que ça donne. Le bœuf bourguignon, un coup terminé, en étant les lames en sens inversé, tout a très bien été, ça a bien coupé. Et voilà le résultat final. Sur ce, je vous souhaite une bonne appétit, une bonne dégustation et on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir.